Temps de l'intervention divine avec votre serviteur, berger Paul Anderson Marie, de la communauté des Amis de Jésus Eucharistie, Fondation Saint-Jean-Paul II. Un temps d'information, un temps de formation, un temps de transformation, un temps de délivrance, un temps de libération, un temps de force et de puissance, un temps de guérison. La main bienfaisante et agissante du Seigneur est avec nous. Shalom, 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 bien-aimés de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, avec moi, tu vas dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ses bienfaits. Merci au Seigneur pour ses merveilles. Merci au Seigneur pour ce matin, le souffle de vie qu'il nous accorde encore. Merci au Seigneur pour cette semaine sainte. Il nous donne de nous préparer pour aller au mystère pascal. Bien-aimé, dis-lui merci. Dis-lui merci parce que cette année, tu ne vas pas fêter comme les autres fois. Dis-lui merci parce qu'il t'a permis de comprendre quelque chose qui fait que toi-même, quand tu es là, tu es en joie, tu es dans la paix. Parce que avant, tu ne voyais pas les choses comme tu les vois maintenant. C'est le Seigneur qui a permis cela. Dis-lui merci. Tu ne comprenais pas les souffrances dans ta vie. Mais maintenant, tu accueilles la souffrance parce que tu es convaincu que le Seigneur marche avec toi. Dis merci au Seigneur. Ce n'était pas évident d'arriver à cette situation. Aujourd'hui, quand tu regardes derrière et que tu regardes tout ce que tu es en train de vivre, tu es convaincu que le Seigneur marche avec toi. Dis-lui merci. Malgré toutes tes erreurs, toutes tes fautes. Oui, le Seigneur, il t'aime. Il est toujours auprès de toi pour te secourir. Oui, dis-lui merci. Gloire à toi, Père très saint. Oh, pour tes merveilles, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta protection. Louange à toi, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Merci Seigneur pour tout. À présent Seigneur, que ton esprit se saisisse de nous. Ton esprit nous remplisse. Ton esprit nous comble maintenant. Ton esprit règne au cœur de notre assemblée. Ton esprit agisse dans nos cœurs. Esprit de Dieu, esprit d'amour, esprit de paix, esprit consolateur, esprit libérateur, esprit de lumière, viens en nos vies, en nos cœurs, en notre âme, en notre esprit. Seigneur, viens établir cette connexion avec le divin. Mets-nous en contact avec Dieu, Seigneur Esprit Saint. Règne en nos vies, règne en nos cœurs, dans nos projets, dans nos activités, Seigneur Esprit Saint. Nous avons besoin de toi et nous te disons merci. Merci parce que tu es déjà présent. Merci parce que tu as le contrôle. Oui, Seigneur, dégage l'atmosphère. Oui, Seigneur, que la faveur de Dieu descende maintenant. Que ce temps que nous vivons, lui, soit contrôlé par toi. Toi, notre guide. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur Esprit Saint. Seigneur, oui, à la prière du prêtre, au moment de l'épiclèse, ses mains sont imposées sur le pain et le vin. Lorsque tu es invoqué, tu transformes le pain et le vin en corps et en sang très saint de notre Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Esprit Saint, c'est toi que nous avons appelé. Nous voulons expérimenter ta puissance. Nous voulons expérimenter ta bonté. Nous voulons expérimenter, oui, tes merveilles. En ce jour, Seigneur Esprit Saint, daigne agir pour la gloire de ton nom. Et maintenant, dispose-nous. Oui, par la Sainte Écriture, par la parole de Dieu, nous voulons entrer dans une autre dimension. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint, d'ouvrir nos organes de sens, que nous soyons sensibles à la parole de Dieu, nous soyons sensibles, oui, que la puissance de la parole de Dieu nous pénètre maintenant, nous habite, que nous soyons capables de marcher avec cette parole qui éclaire nos actes, qui éclaire nos pas, comme des lampadaires au bord d'une route. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint, pour tout ce que tu fais et ce que tu es. Louange à toi, Seigneur. Bien-aimés de Dieu, voici les références des textes du jour. Isaïe 50, verset 4 à 9a. Psaume 68, en parenthèse 69. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 14 à 25. Bien-aimés, aujourd'hui, je fais lecture de l'Évangile. Matthieu, chapitre 26, verset 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire: mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, voici l'évangile du jour. Et nous allons faire notre réflexion avec cet extrait de Matthieu. Bien-aimé, quelle est cette souffrance que tu es en train de vivre? Et tu penses que le Seigneur n'est pas avec toi. Avant d'arriver à l'évangile, je te prie de faire la lecture du livre
du prophète Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 9a. Isaïe parle d'un serviteur souffrant, bien-aimé. Tu es servante, tu es serviteur de Dieu, tu te plains parce que tu es dans des souffrances. Bien-aimé, fuis la souffrance traduit que nous manquons de foi. Fuis la souffrance, oui, traduit que nous n'avons pas confiance en Dieu. Voici le Fils de Dieu qui est venu sauver l'humanité tout entière, qui est défiguré selon ce que le prophète Isaïe nous dit. Bien-aimé, il s'agit de Jésus. Voilà que dans l'évangile, Jésus est livré. Mais livré par qui? Par son proche. Son enfant le livre. Bien-aimé, est-ce que tu comprends quelque chose? Je veux que tu recherches la paix et la joie. Je veux que tu t'unisses véritablement à Jésus pour surmonter ce que tu vis. Parce que la souffrance n'est pas le problème. Écoute-moi bien. La souffrance n'est pas le problème. Mais le problème se trouve au niveau de la fidélité à Dieu. Oui, Jésus, envoyé par Dieu, est dans une souffrance, est dans des problèmes, dans des complications. Mais il ne laisse pas tomber ce pourquoi il est venu faire. Il n'abandonne pas Dieu, mais au contraire, il s'encourage lui-même parce qu'il veut atteindre un objectif. Est-ce que toi, tu as des objectifs? Dans cette souffrance que tu es là, est-ce que tu as des objectifs? Bien-aimé, le problème n'est pas au niveau de la souffrance, mais au niveau d'une fidélité. Alors dans l'évangile, voilà Judas, le comportement de Judas. Bien-aimé, ce que on peut retenir de l'évangile, c'est que toi et moi, nous sommes dans une souffrance. On a l'impression que c'est une souffrance éternelle. Quand tu finis de régler un problème, il y a un autre qui est plus coriace, costaud, qui vient. Quand tu finis de gérer une situation, il y a une autre situation qui se présente à toi, bien-aimé. Et tu as l'impression que c'est fini. Hein? Tout semble s'arrêter. Tout semble, n'est-ce pas, perdu. C'est ça. Et c'est dans ça que tu vas commencer à te décourager. Ton amour pour Dieu va commencer à diminuer. Bien-aimé, Judas aimait Jésus. Mais au moment où il va livrer Jésus, l'amour de Judas pour Jésus certainement a diminué. Toi aussi, ce que tu es en train de traverser, si tu ne fais pas attention, ton amour pour Jésus va diminuer. Tu sais pourquoi je dis ça? Regarde, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, écoute ma parole, la garde et la met en pratique. Mais Judas est avec Jésus. Jésus parle et il parle. Mais devant le message de Jésus, quel est le comportement de Judas? Lorsque nous ne comprenons pas le message, bien aimé, nous raisonnons avec notre intelligence.
Nous ne laissons pas le message nous toucher au plus profond de notre cœur. C'est là le problème. Bien-aimé, être attentif et écouter ce que l'on te dit, c'est une attitude d'humilité. Oui, être attentif demande l'humilité. Est-ce que Judas aime Jésus comme il se doit? C'est Jésus qui l'a dit. Celui qui m'aime, écoute ma parole, la garde et la met en pratique. Mais voilà que l'orgueil qui est dans Judas, bien aimé, l'orgueil est en toi. L'orgueil qui est dans Judas va éteindre cette attention au message de Jésus. Et donc, le message de Jésus n'est pas descendu dans le cœur de Judas. Et l'orgueil va pousser Judas, n'est-ce pas, à prendre lui-même des décisions. Alors que la décision, de celui qui écoute, c'est la décision de celui qui parle. Mais celui qui écoute n'a pas de décision. Mais ici, voilà que Judas, son orgueil, n'est-ce pas, va le pousser à agrandir son amour, oui, vers l'argent. Toute son attention est orientée vers l'argent. Est-ce que l'argent est le message que Jésus est en train de donner? Bien-aimé de Dieu. L'attention de Judas n'est plus orientée vers Jésus. Judas n'écoute plus Jésus, même quand Jésus parle à sa présence. Bien-aimé, est-ce que toi, dans la présence de Jésus, est-ce que tu l'écoutes? Tu es toujours aux célébrations eucharistiques. Il n'y a pas une cérémonie à l'église où tu n'es pas là. Mais véritablement, est-ce que ton cœur est ouvert au message de Jésus? Et tu vois que tu n'arrives pas à t'abstenir. Devant certaines situations, tu veux agir, mais selon tes propres pensées, tes propres idées. C'est l'orgueil. Mais tout le monde te voit comme un saint ou une sainte dans l'église. Bien-aimé, tu fais peur. C'est ça, Judas, être Judas. J'entends, mais je n'écoute pas. Bien-aimé, l'écoute nous ramène, nous renvoie à exécuter, à agir, à faire comme. Voilà que Judas va perdre l'essentiel du message que Jésus a donné. Bien-aimé, est-ce que tu aimes Jésus? Il dit, celui qui m'aime garde ma parole et agit selon cette parole. Voici le signe qu'il a donné. Mais quand Judas est en train de faire autre chose, on peut penser que l'amour de Judas pour Jésus a diminué. Toi aussi, à cause de tes pensées, à cause de tes désirs démesurés, à cause du fait que tu veux ceci, tu veux cela, tu n'es pas attentif au message de l'Église. Mais tu es toujours présent là où on proclame la parole de Dieu. Tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver en train d'agir. Et ce que tu vas faire sera contre ta foi en Jésus. Parce qu'en réalité, si tu as la foi en Jésus, tu ne peux pas commettre ce genre d'erreur, de faute, ce genre de péché. Judas va voir les chefs des prêtres et accepte de livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. Bien-aimé, pour toi, ce n'est pas pour 30 pièces d'argent, n'est-ce pas? Mais c'est pire. Et tu ne te rends pas compte. Tu penses que tu es à la bonne place. En réalité, tu n'es pas à la bonne place.
Bien-aimé, tu n'es pas à la bonne place. Il faut revoir les choses. Il faut revoir les choses. Alors, l'orgueil nous pousse à prendre des décisions à la place des autres. Quelqu'un est en train de te parler. Tu ne laisses pas le message de la personne descendre dans ton cœur. Et puis toi, c'est des conseils que tu donnes là. Tu prends des décisions à la place de la personne. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Un bon apprenant, c'est celui qui se fait serviteur en tout et pour tout. Cette personne ne cherche pas à dominer, à diriger, mais elle est au service des autres. Est-ce que tu me comprends? Tu peux être un leader, responsable quelque part. Tu n'écoutes pas. Judas, en réalité, n'a pas écouté Jésus. Le message de Jésus n'est pas rentré dans le cœur de Judas. Alors, tu dis que tu aimes tes frères et sœurs, mais quand on te parle, tu n'écoutes pas et tu décides. Parce que tu es guidé par des choses en toi que tu veux faire valoir. Parce que les autres n'ont rien de bon à dire ou à faire. Tout doit venir de toi. Quand ce n'est pas toi qui a été à l'initiative de quelque chose, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Bien-aimé, quel est ce serviteur que tu es? Revoyons un peu notre façon, notre marche à la suite du Christ. Vous voyez, Jésus ne décide pas à la place de Judas. Je ne sais pas si vous comprenez en lisant le texte. Judas a son plan. Jésus sait, il sait que c'est Judas qui va le livrer. Mais Jésus ne fait que parler. Quand il dit malheur à celui qui va me livrer, ça veut dire quoi? Jésus est en train de parler à Judas. Mais Jésus ne peut pas prendre une décision à la place de Judas. On a l'impression que Dieu laisse faire. Bien-aimé, tout simplement parce que Dieu t'a créé sans toi. Mais il t'a donné ce libre arbitre. Ça veut dire quoi? C'est pas Dieu qui va te contraindre ou t'obliger à l'écouter, à l'aimer. Mais Dieu lui parle. Mais l'amour de Dieu est immense pour toi. Dieu a mal quand tu es en train de prendre des décisions pour accomplir toi-même ta volonté et tu laisses la volonté de Dieu de côté. Il ne va pas venir t'obliger à faire ce que lui veut. Bien aimé, tu comprends un peu? Il faut avoir un bon discernement. Sinon, tu vas penser que tout est bon autour de toi parce que ça marche. Mais ce n'est pas parce que ça marche que Dieu est dedans, bien aimé. Il faut revoir les choses. Jésus est là, il connaît le cœur de Judas, il sait ce que Judas va faire. Il lui parle, mais Judas ne change pas. C'est pas comme ça que tu es. Quand tu regardes bien les choses. Aujourd'hui, toi aussi, tu vas venir condamner Judas. Mais non. Ce qui est bien, c'est que quand tu te détournes de tes décisions mauvaises, que tu viens à Jésus, il a toujours les bras ouverts. Parce que c'est un Dieu de compassion. Un Dieu qui a pitié. Un Dieu qui veut le bien de ses enfants. Alors, quand tu as fini de déconner, et puis tu sais que tu as déconné, ton orgueil ne doit pas te pousser à prendre une autre décision plus grave. Mais tu dois faire un retour à Dieu dans l'humilité, dans la sincérité. Fais une bonne repentance, le Seigneur t'accueille. Judas pouvait continuer à vivre, bien-aimé.
mais il a décidé lui-même de se donner la mort. Il s'est donné lui-même une récompense par rapport à l'acte qu'il a posé. Il se rend compte qu'il a déconné. Quelqu'un me disait que certainement que Judas, comme il a vu Jésus en action, il se disait qu'il va prendre l'argent, mais les gens ne pourront rien faire à Jésus. Tu vois que nos plans et les plans ou le plan de Dieu sont différents. Le Seigneur te demande de faire quelque chose, toi tu fais autre chose. Et tu veux que ce que tu fais coïncide avec la volonté de Dieu. Mais tu as eu le message auparavant, ça pouvait t'éviter des choses. Mais quand tu as fini de commettre ce que tu as fait qui n'est pas bon, reviens à Dieu. Ne te donne pas toi-même une solution à un problème que tu es en train de vivre, à une souffrance que tu es en train de vivre. Et c'est ça notre vie. Parce qu'on est dans des situations bizarres, des situations compliquées. Et si je ne fais pas ceci, je vais avoir tel problème encore. Si je ne fais pas cela, et il y a des gens qui viennent t'encourager dans ces choses. Et tu vas prendre des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Tu vas te perdre, bien-aimé de Dieu. Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Pourquoi tu considères la souffrance? Pourquoi tu considères les problèmes? Au lieu de considérer notre Seigneur Jésus-Christ, il est la solution et il a la solution, bien-aimé. Les autres, ce ne sont que des propositions, des essais. Avec le Seigneur Jésus-Christ, on ne fait pas d'essais, mais on passe directement à l'acte et on est responsable parce que son esprit nous aide dans ce que nous sommes en train de faire. Tu vois, regarde, il dit à ses disciples d'aller voir un tel. Il donne des instructions. Bien aimé, c'est ce que nous devons faire. Regarde, l'obéissance des disciples que Jésus a envoyés. Ils sont allés préparer la Pâque sans se poser des questions. Le monsieur qu'ils sont allés voir, si c'est nous, on va dire, est-ce qu'il va nous donner? Est-ce qu'il va accepter? Ils sont arrivés, ils ont parlé au monsieur, lui aussi, avec un bon cœur. Il a agi sans se poser des questions. C'est quel maître qui les a envoyés? Est-ce que le monsieur qu'ils sont allés voir pour préparer la Pâque là, est-ce que ce monsieur-là connaissait Jésus? Bien aimé, souvent, on a dans notre tête, non, ce que Dieu a prévu là, c'est ça qui va arriver. Est-ce que la mort de Judas ou l'acte que Judas est allé poser là, c'est Dieu qui a fait cela? C'est ça. Vous allez me dire que, bon, les disciples, comme ils étaient avec le maître, donc c'est comme s'ils se sentaient obligés, mais non, bien aimé. Ce qu'on appelle la destinée là, c'est pas quelque chose, parce que les gens disent non, mais Judas, c'est le rôle qu'il devait jouer, et c'est comme ça qu'il devait finir, parce que c'était programmé par Dieu. Bien aimé, quand on fait ça, on ne parle plus de foi. Nous ne sommes plus dans le catholicisme. Nous ne sommes plus dans une affaire de Dieu. Si tout est préparé d'avance, pourquoi il nous demande de faire des efforts? Bien aimé de Dieu, détournons-nous de certaines choses qui nous perdent. Regarde, les disciples qui obéissent à Jésus. Bien aimé, même si tu ne comprends pas totalement la volonté de Dieu, il te suffit d'obéir. Il te suffit d'obéir, bien aimé. Une obéissance dans l'amour et la confiance fait advenir le règne de Dieu. Tu veux que le règne de Dieu advienne dans ta vie, bien aimé? C'est possible. Mais est-ce que tu es obéissant? Tu es obéissante. On ne parle pas d'une obéissance où les gens même qui n'obéissent pas, c'est leur vie qu'ils viennent imposer aux gens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. À la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que je dois faire devant une situation? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, bien-aimés. Fais ce que le Seigneur te demande.
Tu auras des problèmes, c'est vrai. Tu vas connaître la souffrance, c'est vrai. Mais ton défenseur, c'est Dieu. Tu n'as pas peur, bien-aimé. Nous avons été trop faibles par manque de connaissances. Et Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissances. Parce que nous sommes des calculateurs. On calcule trop. Et on raisonne trop avec notre propre intelligence. Voilà que Judas a raisonné avec son intelligence. Voici ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'on peut arrêter un peu ça? Bien-aimé, nous sommes en train d'aller vers le mystère pascal. Quel travail encore nous devons faire? Les textes sont en train de nous parler. Jésus nous parle. Aujourd'hui, quand on est à l'église, c'est comme si, bon, on est au marché, il faut aller faire ce qu'on veut et puis on revient. Mais non! Où est le sacré, bien-aimé? Quelqu'un qui a souffert pour nous, qui nous invite à la messe quand nous arrivons, est-ce que nous nous rappelons de cette souffrance que Jésus a endurée pour être là où il est, pour que nous soyons ce que nous devons devenir aux yeux de Dieu? Quelqu'un qui dit j'ai soif et c'est du vinaigre qu'on lui envoie. Il avait besoin simplement d'une goutte d'eau. Est-ce que toi tu peux donner cette goutte d'eau à Jésus? Voilà qu'il est livré. Laisse Judas de côté, prends toi-même ta vie. Qu'est-ce que Jésus dit que tu dois faire ou que tu ne fais pas? Le temps est encore possible, bien-aimé. L'heure est encore... le moment est propice pour que tu puisses prendre une décision maintenant même. Et tu verras si le Seigneur ne va pas ouvrir les écluses du ciel pour toi. Une obéissance dans l'amour et dans la confiance fait advenir le règne de Dieu. Mais regarde Jésus. Tout un monde. Il n'a pas d'épée, il n'a rien. Regarde son entrée à Jérusalem. Il est assis sur l'animal et il rentre. Il n'y a pas de char. Il n'y a pas de pistolet. Non. Il n'y a pas de lance-roquettes. Il n'y a rien. Il n'y a pas de sécurité. Et puis il rentre à l'aise. Et les gens sont contents. Est-ce que ta présence peut provoquer la joie et la paix là où tu es? Tu ne fais que faire la litanie des problèmes. Pourquoi? Notre Seigneur est vivant et jouons pas avec notre foi, bien-aimé de Dieu. Alors voici le message qu'on peut retenir aujourd'hui pour notre vie dans cette marche, dans cette semaine sainte, pour aller vers le mystère pascal. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et ce que tu es. Alors bien-aimé, tu vas prier avec moi. Dis, Seigneur Dieu, toi qui donnes la parole juste au matin et la force d'endurer l'injustice, accorde-moi un cœur simple et fidèle. Comme le serviteur d'Isaïe, rends ma langue apte à consoler et à éclairer. Comme ton fils dans l'évangile, donne-moi le courage de rester fidèle même devant la trahison et la souffrance. Bien-aimé, prie dans ce sens. Demande au Seigneur de te fortifier. Demande au Seigneur de te fortifier. Parce que tu es défiguré par l'injustice. Tu es défiguré par la souffrance. Tu pleures, tu gémis, tu cries. Aucune solution. Tu es trahi. Prie avec moi. Que ta justice et ta présence soient mon appui quand les hommes se détournent. Que ta paix garde mon esprit et transforme la douleur en espérance. Par Jésus qui apporte le poids de nos abandons. Prie, bien-aimé de Dieu. Ta douleur se transforme maintenant en espérance. Ta paix, oui, soit restaurée. Merci Seigneur.
Prie encore avec moi. Seigneur plein de compassion, viens au secours de ceux qui souffrent aujourd'hui. Bien-aimé, présente ta souffrance au Seigneur. Dans leur corps, dans ton corps tu souffres, dans ton cœur tu souffres, dans ton esprit tu souffres. Oui, Dieu donne à tes enfants la force de tenir, la patience pour traverser la nuit et la certitude que tu ne les oublies pas. Bien-aimé, tu n'es pas oublié. Dieu dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais lui, Dieu, jamais. Il est avec toi dans ce que tu vis. Ouvre les yeux, fixe tes yeux sur Dieu. Il veut te consoler par sa présence. Parce que tu es seul, le Seigneur vient te consoler. Oui, le Seigneur accompagne ceux qui sont faibles. Alors que le Seigneur, n'est-ce pas, soutienne ceux qui vous accompagnent, là où vous êtes. Que ce soit dans votre pays ou à l'étranger, il y a des gens qui vous soutiennent. Que le Seigneur les soutienne aussi. Qu'ils aient toujours cette force de pouvoir vous aider. Oh Seigneur, fais germer, même dans la douleur, des signes de guérison et de confiance. Tu ne te sens pas bien. Seigneur, souviens-toi de la mère de notre sœur Gladys. Agis dans ses parties malades, sa colonne vertébrale, Seigneur, agis. Les médecins ont déjà parlé. Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta puissance et ta gloire. Agis pour l'honneur de ton nom. Bien-aimé, tu ne te sens pas bien, présente ta partie malade au Seigneur. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te restaure. Restaure ta santé. Oui, que la paix du Seigneur repose sur toi. Bien-aimé, la paix du Seigneur vienne jusqu'à toi. Le règne de Dieu se manifeste. C'est l'heure de l'intervention divine. Et c'est ta part. Reçois maintenant. Et nous allons prier pour les élèves en classe d'examen. Bien-aimé, tu as ton enfant qui est en classe d'examen. Prie avec moi. Tu connais des élèves qui sont en classe d'examen. Prie avec moi. Dieu de sagesse accompagne les élèves. Les enfants de toutes nos mamans qui sont dans le groupe 9e et intercession prophétique, qui sont en classe d'examen, qui se préparent aux examens. Seigneur, accompagne tous ces enfants. Les enfants qui vivent avec nous. Les enfants, oui Seigneur, qui nous ont été confiés. Seigneur, accompagne-les. Calme leur anxiété, clarifie leur mémoire et donne-leur lucidité et confiance au moment des épreuves. Bénis leur travail, récompense leurs efforts et garde-les en bonne santé. Que chacun puisse donner le meilleur de lui-même et recevoir selon ton bienveillant dessein le fruit de son travail. Agis, Seigneur, pour l'honneur de ton nom. Tous ces élèves qui ont peur, qui veulent abandonner maintenant, s'il te plaît, Seigneur, maintiens-les sur le chemin. Oui, ces élèves aussi qui sont brillants, mais on ne sait pas ce qui se passe, et puis qui veulent sécher des cours, qui veulent arrêter. Seigneur, souviens-toi de l'enfant de ta servante. Localise cet enfant maintenant. Agis pour l'honneur de ton nom. Il a déjà fait, ça lui a apporté des préjudices. Qu'il n'abandonne plus. Qu'il ait cette force de continuer ses études et terminer, oui, pour réussir à son baccalauréat. S'il te plaît, Seigneur, ta main n'est pas courte. Seigneur, tu sais de qui je parle. Maman, toi qui pries avec moi, oui, élève ta voix maintenant vers Dieu. Que le Seigneur travaille maintenant. Le Seigneur travaille maintenant. Oui, pour te reconnaître, tu m'as déjà dit que tu te prépares pour un voyage pendant les vacances et tu veux voyager avec lui. Présente-le maintenant au Seigneur.
Oh Jésus, agis pour l'honneur de ton nom. Manifeste ta puissance et ta gloire. Que cette année ne soit pas la même comme l'année où il a abandonné. Et cela l'a retardé un peu, Seigneur. Agis pour l'honneur de ton nom. Fortifie ton enfant. Donne-lui le goût des études. Et fais ceci pour tous les élèves qui sont dans la même situation. Oui, tu as l'impression que tu veux abandonner. Et pourtant, tu as la capacité que tout esprit maléfique projeté contre vous pour vous distraire sur le chemin des études quitte maintenant votre chemin. Glorifie ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé, tu envisages voyager, tu prépares ce voyage. Je t'invite à prier avec moi. Père des chemins, je te confie ce voyage. Permets que tes enfants puissent s'apprêter à faire ce voyage. Bénis la préparation. Protège-les pendant le trajet. Donne sagesse et prudence aux conducteurs et aux accompagnants. Ouvre leur rencontre à la bonté et à la fermeté, à la fraternité, pardon. Préserve, ô Seigneur, leur bien, leur santé et ramène-les en sécurité à la maison. Que ton souffle de paix accompagne chacun à chaque étape. Merci Seigneur d'accorder les finances pour que ces voyages, ces différents voyages soient possibles. Seigneur, tes enfants qui ne cherchent que le mariage pour communier à ton corps. Et je te confie encore cette maman, oui, qui désire le mariage traditionnel. Ça ne dépend pas d'elle. Mais il faut que tu touches le cœur de son mari afin qu'il puisse prendre la décision, Seigneur. S'il te plaît, agis pour l'honneur de ton nom. Et cette année, Seigneur, si tu le veux, tu peux accorder ce mariage. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de nous. Au nom de notre foi en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, agis. Bien-aimé, tu cherches une âme sœur. Prie maintenant. Oui, tu cherches le mariage, le sacrement de mariage pour communier au corps et au sang du Christ. Ça ne vient pas depuis. Prie, prie, prie le Seigneur. Ne te décourage pas. Seigneur, accorde la grâce du mariage à tous tes enfants en ce moment. Glorifie ton nom. Quelque chose se passe dans leur vie. S'il te plaît, Seigneur, agis pour l'honneur de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Et aide-nous à vivre cette semaine sainte pour aller à la résurrection. Seigneur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur, reste avec moi. Chacun a son truc. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.